habitué un peu, là. Mais j'apprécie plutôt les moyens rudimentaires que sont les miens pour, pour réaliser. Réaliser est un grand mot ici. Pour faire, disons, euh, ces petites vidéos. J'apprécie le fait que je ne m'encombre pas de technique, il n'y a pas de générique, il n'y a pas de... Et de toute façon, sans doute, je pourrais apprendre, mais j'ai pas vraiment le temps aussi. J'ai pas vraiment le temps de faire tout ça. Alors, voyons ça comme ça pour l'instant. Un documentaire intime, une autobiographie d'un lecteur à travers les livres. Ça pourrait ressembler à ça. Au fond, un Pierre Perrault en bibliothèque, n'est-ce pas? Et au lieu d'interroger les habitants de l'île aux Coudres, eh bien, je m'auto-interroge dans ma librairie de la rue Bélanger. Bon. Pas caméra à l'épaule, mais caméra fixée, plutôt appuyée, posée sur une pile de livres. Nuit. Et ça devient une espèce de bête anonyme et informe qui se retourne, se gratte et geint vaguement, et fait ses bruits, ses gargouillements, ses grognements dans une inconscience bienheureuse. Littérature. Après tout, on est peut-être arrivé au bout. L'impasse. Il n'y aura peut-être plus jamais de grand théâtre, ni de grands poèmes, ni de grands romans. Plus rien que des amusements de messieurs très adroits, sans conséquence. Voici venu le temps des habilités. L'esprit se retourne contre soi, d'évaluer, déprécier, dégrader, déconsidérer. L'humaniste qui commence à en avoir honte de ses mains blanches, de ses muscles mous, tout piteux et humiliés, et au fond pas tellement, et qui louche vers les gars du stade ou de l'usine, comme une dame sur le retour reluque un gigolo. Il ne croit plus en lui-même, il n'est pas fier. Des gens solides, ça leur serait égal d'être fonctionnaire, d'être professeur. Même sujet plus haut que plus haut. Étudier. Non point seulement pour sa satisfaction intellectuelle, mais parce que c'est ainsi qu'on gagne son pain. Et ils savent ce que ça veut dire, gagner son pain, eux qu'on envoie quelquefois en chercher à crédit chez le boulanger. C'est d'où vient leur façon appliquée, entêtée et lourde, d'aborder les livres. Il exige que ce soit des choses qui servent, pas des choses de jeu. Il respecte le livre comme un outil, les beaux livres couverts de papier bleu, l'étude comme un métier. Il se méfie du facile. Il faut que ça résiste, qu'on s'y reprenne à plus d'une fois, qu'on en sorte froissé et meurtri, et avec les muscles raides. À 15 ans, ils tiraient de la fierté de leur soir sous la lampe, avec le froid qui monte au long des jambes et le silence hanté des maisons, et le sommeil qu'il faut secouer de soi pour continuer, quand même ce cheminement de ligne en ligne, et ça fait des pages, et de page en page, pesamment, de page en page, et ça finit par faire des chapitres, et il faut toujours avancer. Ce cheminement comme du paysan dans les labours, pas après pas, sillon après sillon, pas un jeu, mais un labeur, mais un labour,
et l'épaule vous fait mal d'avoir écrit, et les yeux d'avoir fixé les signes sans nombre, et l'on a froid. Mais on est quelqu'un qui gagne sa vie, qui la gagne durement. Pas plus fainéant que les petits copains de l'atelier ou des champs, quelqu'un qui n'a pas refusé sa part de fatigue, sa part d'homme. Quelqu'un qui n'a pas refusé sa part de fatigue. Hey, c'est toute une phrase, ça. Attendez, attendez. Alors, je vais vous lire une description d'un de ses compagnons, d'un de ses compagnons de captivité. Paysan de Vendée, instituteur, la quarantaine, bourru et tendre. Son côté homme. Moi aussi, dit-il, j'ai mon Dieu. C'est la justice, la vérité. La querelle des générations. Il pense qu'on ne peut pas confier aux jeunes une grosse responsabilité. Vous ne pouvez pas donner ça à un gamin de 20 ans qui n'a aucune expérience. L'expérience, on l'a plus tard, à son âge. Dans toute discussion générale, il se sent visé, lui, personnellement. Il a une voiture. Qu'est-ce qu'elle deviendra, sa Juva? Il ne peut pas se résoudre à perdre quelque chose de son petit bonheur. Prodigieusement individualiste. Lui faut son coin, sa part, dont il puisse disposer quand il le veut, comme il le veut. Et égalitaire. Ça le blesse que d'autres aient plus de colis que lui. Une lettre plus longue ou plus récente. Ça le blesse jusqu'à la colère, presque à la haine. C'est bref, c'est précis, c'est juste, c'est peut-être pas trop empathique. Un dernier passage, un dernier passage, un dernier passage. Une chambre, 21 hommes, et une incroyable complexité d'antagonisme, active et réserve, commerçants et fonctionnaires, les instituteurs et les autres, les jeunes et les vieux, disputes, bouderies, ouvrir la fenêtre ou ne pas l'ouvrir, celle de droite ou celle de gauche. Tout est prétexte à opposition et à fureur. Le pire est qu'on se trouve si désarmé, si vulnérable, si ouvert aux petitesses, incapable d'une pensée sérieuse, pendant des heures, parce qu'on continue tout seul une discussion bête. On rabâche des arguments bas. Terrible contagion du médiocre. C'est comme ces plaisanteries stupides, ces refrains qu'on ne peut plus chasser, qu'on se répète machinalement, interminablement, au point de n'être plus du tout soi, de n'être plus rien que cette ritournelle qui tourne et tourne, qui tourne en rond. Pureté, recueillement, comme si c'était possible. Avoir la sincérité de dire que ce temps fut du temps perdu. Attendez, un dernier. J'en avais trouvé un très très bon qui me plaisait beaucoup. Ouais. Le livre, il se casse entre les mains. Je l'ouvre, il fait un bruit sec comme une branche sur laquelle on aurait marché à la fin de l'été. Peut-être. Ah voilà. Le dernier.
Il cite Paul Gaden, qui est un autre écrivain très important, mais que personne connaît, très important que personne n'a lu, mais qu'on redécouvre, n'est-ce pas? C'était cela, la vie. C'était ce qui commençait là où les mots finissent. C'était tiré de Siloé, page 177. Je conclus ce soir par ceci. La méfiance des littérateurs à l'égard de la littérature vient de cette impression que les choses vraiment vivantes, essentielles, échappent au langage, que c'est l'inexprimable seul qui importe, que l'exprimable ne peut être que superficiel, extérieur, stérile. Effort tragique, grimaçant comme l'est souvent l'effort des écrivains actuels ou récents pour atteindre avec des mots libérés, rendus à l'indiscipline, au hasard, à leur vigueur propre, à leur vertu primitive et sauvage, pour atteindre l'au-delà des mots. N'est-ce pas une magnifique description de ce que doit être la littérature? Vous avez vu, le livre a failli. Il est vraiment... En fait. Alors donc, c'est tiré de Carnet de flag, prose et critique littéraire, œuvre complète 4, et publié aux éditions Ramsey. Tenez, je vous le montre. Voilà. Alors, ça ne se trouve nulle part. Ça ne se trouve nulle part. J'ai ce livre depuis belle lurette, ainsi que La peau sur les os, où je ne le sais pas. J'espère qu'il n'a pas été rejoindre le cours de Pise, dont j'aimerais vous entretenir plus longuement dans... Mais je cherche le livre, je ne le trouve pas, je trouve autre chose. Et je retrouve des auteurs qu'on ne lit plus du tout non plus. En fait, nous sommes environnés de livres que personne ne lit. Voilà. Mais on n'en fera pas tout un plat. Hein? Mais peut-être dans l'écriture aussi, il faut avoir pratiqué, s'être doté d'une éthique de la désillusion. Alors après ça, peut-être on peut écrire sans que cela n'ait aucune conséquence. C'est-à-dire écrire pour de vrai. Merci et à demain. Ouais, je peux vous dire ça. Tant que je peux vous dire à demain, ça va être à demain.